450 km de là, dans la vallée rouennaise, c'est en plein cœur du village de Renaison que s'est implanté, il y a 9 ans, un cabaret de près de 500 places. C'est une idée de fête, la directrice intervient. Pour cette nouvelle saison, Frédéric et Frédéric, les deux directeurs, ont prévu une petite révolution. Juste pour résumer un petit peu déjà l'ensemble du spectacle et le situer, on est dans un musée à Londres. Et en fait, la directrice, pour économiser de l'argent, va vouloir remplacer l'humain par de l'intelligence artificielle. Avec cette revue sur le thème de l'intelligence artificielle, les deux Frédéric veulent bousculer les codes du cabaret traditionnel. C'est une surprise, mais une très belle surprise. Et en effet, il faut être très moderne pour attirer aussi une population un petit peu plus jeune. Donc derrière Fred et le piano, fermeture rideau, intervention virtuelle de la Joconde et de Van Gogh qui vont être animées par l'IA pour le coup, c'est le cas de le dire. Il faut pouvoir se renouveler, apporter de la surprise, étonner les gens. On a toujours eu une ligne de dépoussiérer le cabaret et d'en faire quelque chose de moderne et un peu esprit comédie musicale américaine, avec vraiment une histoire. Et bien maintenant, on vous souhaite une bonne répétition à toutes et tous. 1, 2, 3, 4, 5. Il apparaît, Fred. Et pour revisiter l'esprit cabaret, les directeurs parient surtout sur des numéros plus actuels. Un défi pour la chorégraphe. Serrez-vous quand même, bougez. Elle n'a qu'une journée pour enseigner chaque numéro aux 16 artistes qui se partagent la scène. Plus boîte de nuit. Il y a des danseurs que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais vus dans ma vie, donc forcément il faut s'adapter à leur façon de danser, leur façon d'apprendre des choses. Et oui, c'est très court. Sur scène, Frédéric doit troquer sa casquette de directeur pour devenir chanteur. Alors ? T'es la star. Ouais. C'est vraiment ce qu'on avait imaginé au bureau, on va dire, quand on a créé le spectacle. Et là, on voit ça commence à se mettre en place. Il y a de l'énergie qu'on voulait, c'est très moderne comme chorégraphie et ça, c'est vraiment chouette. Le train des répétitions est lancé, mais il reste encore une vingtaine de numéros à apprendre pour l'équipe du cabaret. Et ils n'ont qu'un mois avant l'ouverture. Dans le cabaret de Renaison, c'est l'effervescence. Pendant que certains artistes apprennent les chorégraphies, d'autres préparent des numéros spectaculaires. Ça va, tu t'es bien échauffé ? Ouais, apparemment, ouais. Bon, tu me montres un peu ? Sous l'œil inquiet de Frédéric, Elina, l'une des danseuses, s'envole, suspendue à des chaînes métalliques. Elle passe d'une posture à l'autre, à chaque fois plus technique. Là, au niveau douleur, sur la hanche ? 5 sur 10. C'est pas si douloureux que ça, du coup je me suis habituée. Ouais, c'est ça. Bon, 4. Allez, Ah 4. ouais, donc Cadeau. puis ça va baisser ? Cadeau, ouais. Parce que ça s'habitue. Oui, ça s'habitue parce que le corps... Au début, c'était 10 sur 10 au début 11 sur 10, c'était au début, j'arrivais à faire une seule fois. Et après, je dis non, là, je peux plus. C'est la première fois pour moi parce qu'avant, je faisais du cerceau. Et j'avais envie de montrer quelque chose d'autre au public. Et vu que les chaînes, par exemple, moi, je n'ai pas encore vu au cabaret un numéro de chaîne. Je vois parfois sur Instagram. Et en fait, ce que je voulais, c'est impressionner le public. Si on n'avait que de la danse ou que du chant, nous, ça ne nous irait pas. C'est de l'attraction pure, là, pour le coup. Il y a du danger. Et les gens sont friands de numéros comme ça. Des numéros essentiels afin de moderniser la revue. Et pour surprendre le public, Elina ne sera pas la seule à donner de sa personne. Ouais, non mais faites pas ça tout le temps, là. Frédéric aussi s'élance dans un numéro aérien. Là j'ai le mal de mer direct, quoi. C'est pas mal. Là. J'aime jouer. Voilà, encore le thème qui passe derrière. Tranquillement, tu vois, il y a toujours le thème. Et là, on passe sur le pont maintenant. Respire. Solidement harnaché à son piano, le directeur doit réussir à pousser la chansonnette dans toutes les positions. On reverra après pour la mélodie, hein, t'inquiète pas. Concentre-toi.
Tête dans l'axe, un peu plus vers l'arrière, si tu peux. Continue les mains, continue, je sais que tu t'accroches, je sais. Ah, c'est chaud, ça va demander des répétitions. Je pense que je vais y arriver, ouais. Mais ouais. Mais c'est bien, c'est la première fois, hein, donc... Frédéric n'a plus que 3 semaines pour apprendre à maîtriser sa mélodie, la tête à l'envers. Pense toujours à respirer et à te détendre, hein, d'accord? Surtout sur les premiers tours. Du côté de Rohan, il ne reste que quelques jours pour finaliser le spectacle avant la grande première. Pendant que Frédéric, le chanteur, affine son jeu de scène, son associé et homonyme s'active en coulisses. C'est dans cet atelier que naît sous ses mains l'ensemble des décors du cabaret. Le fait d'avoir des décors, d'avoir aussi des décors virtuels qui sont sur les écrans, parce qu'on a un énorme écran de 17 mètres de long qui fait la taille de la scène. Et du coup, en jouant entre le décor physique et le décor virtuel, on arrive à emmener le public vraiment dans des mondes complètement différents. Et du coup, d'un tableau à l'autre, on change complètement d'univers. Et c'est ce qui fait voyager, et c'est ce que le public aime. Pour faire rêver son public, cet autodidacte, passionné par la scénographie, fabrique chaque pièce à la main. Coût total des décors pour la nouvelle revue, 40 000 €. Bah écoute, ça va pas trop mal, je trouve, hein, à emmener sur scène. Non, ça va, ouais. C'est juste le passage des pandards, en fait, qui est... Ah putain, par contre, faudra qu'on se mette des marqueurs. Il faut que le blason soit au centre. Une fois les éléments de décor terminés, Frédéric les teste sur la scène du cabaret, la dernière étape d'un long processus de création. Tu penses quoi? Bah, ça a l'air d'être centré, en tout cas. On valide comme ça? Ouais. Dans un premier temps, je les dessine. Donc ça, on le fait quasiment 1 an et demi avant. Et puis, une fois qu'ils sont dessinés, on le valide en petit comité avec Fred et Guillaume. Et après, je passe à la réalisation. Au total, ce sont 3 tonnes de décors qui ont été conçus pour ce nouveau spectacle. Pour que l'illusion soit parfaite, c'est en régie que les 2 Frédéric ajustent les derniers détails. Moi, je suis en train de faire les modifs du filage. Ouais. Donc, tu vois, je vais faire un léger filet rose. Ah oui, il est léger, ouais. Il est Par juste... rapport à ce que je viens de voir, il est plus léger, ouais. Donc il est juste au niveau des têtes des filles, Ouais. ce qui fait que ça leur éclairera le visage. Ouais, ça manquait un peu, j'ai remarqué. Chaque spectacle, on essaye quand même de trouver des nouvelles technologies, que ce soit dans des costumes qui sont automatisés, avec des lumières intégrées, etc. On cherche toujours des trucs pour surprendre, parce que le public voit beaucoup de choses à la télé. Et l'idée, c'est qu'ils viennent dans nos salles de spectacle et puis qu'ils disent « Ah, c'est mieux qu'à la télé ». Donc on est tout le temps en train de rechercher des nouvelles idées pour surprendre. Les 2 directeurs ont encore du pain sur la planche avant la première. Et pour eux, les choses vont s'accélérer brusquement. L'interprétation que tu fais, je suis pas sûr que c'est pas comique. À Renaison, dans la Loire, les 2 Frédéric ont déjà la tête aux fêtes de fin d'année. Salut chef, on vous présente le menu du 31. Ouais. Donc la mise en bouche, une verrine de foie gras avec sa gelée de Porto et son crumble de parmesan. Ok. Et suivi de son entrée, un carpaccio de Saint-Jacques sous son lit d'agrumes. Déjà, c'est très joli. Ouais, c'est super présenté. Ouais. Ça donne envie. Ça donne envie, ça fait fête. Au cabaret, le réveillon est la soirée la plus importante de l'année, souvent réservée plusieurs mois à l'avance. Et la réputation du dîner-spectacle se joue aussi dans l'assiette. Ah, pour moi, c'est suffisamment assaisonné, tu vois. Ouais. Moi, je trouve. On sent bien le citron. Ouais, ah oui. Ouais. Ouais, franchement, on le sent. Ouais. C'est hyper important que dans l'assiette, ça soit très bon. Ça, c'est vraiment un point qu'on se donne depuis le début qu'on a ouvert. C'est vraiment que ce qu'on mange, c'est à la hauteur du spectacle. Pour le 31, le cabaret propose un menu unique. Tarif de la soirée, 180 € avec le spectacle, 2 fois plus cher qu'habituellement. Dans l'assiette,
le magret de canard et la purée de butternut sont attentivement analysés par les directeurs. Je mettrais bien une petite sauce Morlac. Ok. Histoire de. Peut-être un petit côté sucré du miel. D'accord. On l'a sur certains morceaux, mais il le faudrait surtout. Ouais. Merci chef, de rien, c'était super. Hein. On refait ça. Mais avant de pouvoir rêver aux 12 coups de minuit, il faut encore finaliser la revue. C'est bon, on peut commencer l'entraînement? Accompagné du responsable de la sécurité, Frédéric doit s'assurer que ce numéro impressionnant peut être exécuté sans prendre de risques. Sous leur regard attentif, les flammes frôlent Kirill, l'artiste. Il faut qu'on puisse apporter le maximum d'authenticité à tous les numéros qu'on a. Alors il y a du danger, bien sûr, dans les numéros aériens, il y a du danger aussi, dans les numéros de feu évidemment, mais ça fait partie de notre métier. Le numéro de feu est validé. Dans 2 jours, 250 spectateurs découvriront en exclusivité le nouveau spectacle. À Renaison aussi, le moment de la grande première est enfin arrivé. À 2 heures du lever de rideau, la pression monte pour Frédéric, le chanteur de la revue. Au niveau des hanches, tu sais, moi, je me barre. C'est pas chaud. 200 000 € ont été investis pour créer ce nouveau spectacle. Le jugement, il va être fait par les applaudissements, par les sourires, on va le voir tout de suite dans les yeux des gens, même si on les voit pas toujours, parce que nous, on a les lumières en pleine figure. En coulisses, les danseuses se préparent avec application. Ce soir, Elina, l'acrobate, va interpréter pour la première fois son nouveau numéro aérien. D'un côté, c'est envie de montrer mon numéro de chaîne, je vais dire, de meilleur côté. Mais de l'autre côté, c'est aussi stress, de peur de ne pas réussir, à le montrer comme je sais le faire. Mais pour l'heure, c'est en cuisine qu'il ne faut pas faire de faux pas. C'est bon les goals, ça part. Les goals, ça part, allez. Avec le sang de goals, ça. Oui. Le chef doit envoyer 250 repas en un temps record, sous peine de retarder le début du spectacle. Là, c'est le nouveau menu qu'on a établi cette année, donc on essaie de se mettre au point. On voit les trucs qui vont pas. Pour le prochain service, on essaiera de faire mieux. Ça doit toujours faire mieux. Pari réussi pour le dîner. Sur scène, c'est maintenant aux artistes de tout donner. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, vous allez découvrir ce soir ce qui est notre dernière production. C'est le spectacle qui s'intitule « Il y a panique au musée ». En coulisses, c'est l'effervescence. L'enchaînement des numéros est calé au millimètre. C'est le numéro qui va me faire voler maintenant. Et donc je chante et donc... Alors je fais pas du lyrique, mais bon, il faut que j'ai les bases un peu solides. Mais c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pour Frédéric, c'est l'heure de vérité. L'épreuve de l'applaudimètre est remportée. Tout au long de la revue, les plumes et les paillettes cèdent la place à des numéros plus modernes les uns que les autres. C'est maintenant au tour d'Elina. Dans quelques secondes seulement, l'acrobate va s'envoler, accrochée à ses chaînes. C'est exceptionnel, c'est un très beau spectacle avec des costumes magnifiques, vraiment. C'est la première fois que je viens dans un spectacle, alors pour moi c'est super joli. Ça mélange le spectacle, le rire, il y a tout pour passer une bonne soirée.
Avec ce nouveau spectacle, les artistes de Renaison n'ont pas fini de surprendre les amoureux du cabaret. Ah, c'est bien, c'est bien.